Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Healing Dolls Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui passent par là, par cette chaîne. Et je salue tous mes amis qui sont fidèles à cette nouvelle chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose trois choix. Donc vous avez trois images à choix. Ou trois pierres aussi à choix. Alors pour le premier choix, ce sera cette image de cette jeune femme qui est assise sur un chevreuil ou sur un cerf. Et la carte dit « Mon cher ami ». Avec cette carte, vous pouvez choisir, sinon si la carte ne vous parle pas, vous pouvez choisir la pierre qui est une améthyste. Pour le choix numéro 2, on a la deuxième carte, c'est Keys on Trees, des clés sur les arbres, avec un petit éléphant comme ça qui part à la pêche ou qui laisse émerger, qui offre une clé au-dessus de cette tour. Et nous avons comme pierre l'œil de tigre. Et pour le troisième choix, on a la carte Stranded, qui veut dire échouer, donc échouer sur un espace, dans un moment de vie, avec la pierre, un quartz rose pour vous. Et en fait, voilà, le nom de ces cartes ne va pas forcément correspondre à ce que vous allez recevoir en guidance, donc ce sont juste des images comme ça qui peuvent vous parler. Alors, je vous dis à tout de suite, et merci. Voilà, rebonjour à vous, vous qui avez choisi le premier tas, vous avez fait le premier choix avec cette carte My Dear Friend, mon cher ami, ma chère amie. Et le cristal de l'améthyste pour vous, voici votre guidance. Alors j'ai tout d'abord pris quelques cartes de tarot, de Moonchild Tarot, on va voir ensemble. Alors on a le 5 d'épée, le roi de coupe et le 3 de denier. Voilà les trois cartes de tarot pour vous, mon cher ami, qui vous adressez peut-être à votre cœur parce que vous êtes un roi ou vous êtes une reine de coupe, peu importe le genre ici, parce que là c'est l'esprit de cette carte, c'est le roi de coupe, c'est cette posture où vous en êtes aujourd'hui. Cette posture du roi qui avait accompli et maîtrisé beaucoup de choses avec cœur, puisque vous êtes un roi de coupe, et qui avait su faire un chemin, opérer un chemin. Vous avez su mettre votre cœur à nu comme on opère quelque chose pour avancer. Et vous êtes un roi qui communiquait. Le 3 de pentacle. Le 3, c'est le chiffre de la communication dans les arcanes majeures. Vous êtes quelqu'un, quelqu'une qui avait une dignité et une humilité dans qui vous êtes, mon cher ami. Car vous avez regardé la vérité en face ou la réalité en face. Et vous savez que vous deviez faire un travail, avoir une quête pour comprendre un mal-être qui était là. Et vous êtes penché sur un passé, votre passé peut-être, ou le passé familial ou transgénérationnel avec cette carte du 5 d'épée. Cette carte-là, cette image me raconte un personnage, une figure qui est assise au milieu d'une forêt dans un univers atonal comme ça, c'est comme si quelque chose avait été exhumé et que quelque chose avait été bloqué à un moment de vie. Et avec cette tête ici d'un animal
qui pourrait d'ailleurs être ce même animal, mon cher ami, qui a traversé aussi beaucoup de choses et qui avance vers une nouvelle vie, une nouvelle saison. Et vous, roi, reine de coupe, vous regardez cela, vous avez cherché à comprendre, vous avez déterré des choses, vous avez travaillé sur vous-même, car vous avez cette force, cette compassion, cette humilité dans ce regard que vous portez sur les choses de la vie. Et qui peut-être vous a permis de vous pardonner ou de pardonner, pour pouvoir jeter un dernier regard sur ce passé-là et avancer sur un nouveau chemin. Un chemin plus coloré, un chemin qui amène le soleil, la créativité, l'or. Et on voit cette troisième carte qui est le 3 de denier, 3 de pentacle, où c'est un temps de réconciliation avec vous-même, un temps de célébration, un temps de nouvelles alliances aussi, qui vous amène la joie dans votre vie, et de communication de communication de qui vous êtes aussi. Mon cher ami, vous parlez à votre cœur, vous parlez à votre être, vous parlez à votre ami, vous parlez à vos guides, à vos ancêtres, mes chers amis, chers de cœur, vous l'avez dans votre corps, vous l'avez dans votre âme, vous l'avez dans votre esprit. Vous êtes un, car vous avez su tirer la force, prendre la force, pour aller voir ce que vous deviez voir, pour comprendre et avancer sur votre chemin. Car vous êtes un homme, une femme de cœur, et vous transmettez tellement de choses. Vous avez un savoir qui vient illuminer les autres aussi. Mon cher ami, quand je vois cette carte, cette simplicité d'être aussi, parce que vous savez, vous avez su, vous avez reconnu et vous avancez. Et vous faites confiance à votre chemin, à votre mission de vie, si vous pensez ainsi. Car vous avez déterré beaucoup de choses et vous avez pu choisir, comprendre et choisir ce que vous gardez, ce que vous laissez. Et recréer un nouvel arbre de vie peut-être, pour vous, votre famille. Et vivre un nouvel hiver, et vivre de nouvelles saisons avec cœur, avec cœur. Alors je vais prendre les oracles que j'ai là. Alors d'abord on va commencer par les murmures de Ganesh. On va voir ensemble et on a la carte de la révélation. Et oui. Vous êtes penché comme Ganesh se penche sur quelque chose de très profond. Vous êtes vraiment attelé à, vous avez mis tout votre cœur et toute votre âme dans cette quête-là. Et vous avez trouvé cette lumière-là, vous avez compris. Trouver cette lumière, ça veut dire mettre en lumière ce qui avait été caché, ou simplement oublié en fait. Et ce travail, vous le devez à votre alignement personnel, à votre ancrage aussi, à votre connexion aussi, à toute votre intuition et sensibilité. Vous, roi de cœur, roi de coupe. Alors je prie
Le guide j'aurais pris un jeu de Lenormand. Alors, ici on a la carte numéro 7 d'un serpent qui... Je vais devoir les poser et on va les lire ensemble. Vous avez dû en affronter justement des choses, des difficultés, des peurs aussi. Pouvoir aller comprendre, connaître, comprendre ce qui s'est passé. Et tout chercher, vraiment aller à la racine des choses. Cela a été difficile. Mais vous êtes arrivé et vous avez arrivé à faire ce changement-là, à cette métamorphose. Le serpent aussi, c'est aussi un symbole de la transformation, de la métamorphose, pour pouvoir enlever les anciennes peaux qui ne sont pas les vôtres ou qui ne vous servent plus, pour pouvoir aller porter un nouveau regard. Celle-ci, je vais la mettre là. Porter un nouveau regard, justement, qui s'aligne sur votre cœur ou sur votre enfant intérieur. Parce qu'il a été révélé, ce que vous avez compris, c'est ce qui était enfermé. Dans votre cœur, vous avez ouvert des nouvelles choses. Vous avez donné accès peut-être à des nouvelles émotions. Accès à qui vous êtes, qui était enfermé. Parce que vous avez dû passer par cette transformation-là, en remontant dans des racines passées, justement. Et pour pouvoir trouver la bonne clé pour ouvrir un nouveau chemin, un nouveau départ qui intègre votre part féminine avec royauté aussi, et de nouveaux messages pour votre vie, tout en étant aligné avec votre enfant intérieur. Là, j'ai pris des cartes de l'oracle de l'énergie. Alors, on a voilà, l'homme qui tient un cœur. C'est vous, hein, avec cette figure masculine. Tenez un cœur, le vôtre, et vous ne lâchez pas. Et le 5e chakra, l'archange Michael. Vous avez toujours cette douceur, hein, en vous, de cette figure royale, parce que vous êtes aligné, parce que vous avez été chercher cet ancrage aussi, votre propre ancrage. Vous tenez un cœur, votre cœur, et vous tenez à cœur ce que vous faites. Et vous le montrez, comme un roi montre ce qu'il a. Et vous avez raison. Et vous le communiquez, là, le chakra, 5e chakra de la gorge, avec l'archange Gabriel qui vient annoncer justement de nouvelles choses, un nouveau chemin, une nouvelle étape de vie, qui vient célébrer ceci, avec la joie de la musique, avec la joie de la parole. C'est là. Tout est là. Et alors, une carte Sacred Destiny, destinée sacrée, pardon. Là, on a une carte, on dirait un héron blanc, posé sur l'eau, sur cet élément-là. Au soleil couchant, vous avez accompli des choses, vous avez mis en lumière. Là, on ne va pas loin, on voit le reflet de cet animal qui est droit debout, qui est frêle et fort. Et vous avez mis en lumière ce qu'il y avait à mettre en lumière pour pouvoir justement vous envoler.
Et là, il est temps justement de regarder vers l'est, le soleil levant. Vous avez tourné votre regard vers le soleil couchant, mais maintenant vous êtes aligné. Donc qui vous êtes, mon cher ami? Je vais vous tirer un oracle pour vous maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Alors, l'oracle des créateurs sacrés. Alors, on va mettre un peu de couleur ici. Pour le choix numéro 1, mon cher ami, l'améthyste. Intuition, l'ancrage. Les chakras sont alignés. Est-ce que vous avez fait un travail d'ancrage énorme? Est-ce que vous étiez aligné avec vos émotions? Vous avez plongé et vous êtes plongé dans votre cœur. Et vous êtes connecté avec votre enfant intérieur qui vous amène des nouvelles promesses, des nouvelles promesses. Alors, une dernière carte. My dear friends. Et voilà, créateur de la terre. Des nouvelles racines, hein, comme on disait. Vous ancrez tout ça dans la matière maintenant. Vous êtes en train de l'ancrer fortement. Parce que votre cœur est aligné avec qui vous êtes. Dans la guérison. J'espère que ce tirage vous a convenu et je vous remercie. À bientôt, mon cher ami. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec cette image des keys on trees, des clés sur les arbres, avec la pierre de l'œil de tigre. Je me réjouis de faire cette lecture pour vous. Alors, j'ai choisi quelques cartes du tarot de Moonchild Tarot. On va découvrir ensemble. Alors, on a The Universe, le monde, l'univers. Première carte. On a la grande prêtresse et le shadow work. Alors, je vais vous les montrer peut-être déjà comme ceci. Le monde, la carte 21, l'arcane majeur. La deuxième carte, c'est la High Priestess, la papesse, deuxième arcane majeur. Et la troisième carte, Shadow Work de Moonchild Tarot. C'est une carte en plus en fait qui se rajoute aux 22 arcanes du tarot traditionnel. Alors, je vais commencer par cette carte-là, parce qu'elle indique la direction des autres cartes et montre que tout le travail que vous avez fait, vous êtes quelqu'un qui avait pris en main votre vie et qui avait su profiter des possibilités qui vous étaient offertes. Vous avez pris en main ce qui vous était offert. Vous l'avez accepté pour pouvoir avancer sur votre chemin. Vous avez gravi des échelles, des chemins, des passerelles, des tours. Vous en avez gravi pour pouvoir aller chercher la clé qui ouvrait ça. Et vous êtes allé très très loin, très très loin. Et vous êtes quelqu'un de protégé aussi dans votre cheminement. Car vous êtes ancré dans votre histoire, dans votre mémoire, ce
On a la figure de l'éléphant. L'éléphant, ben, c'est le symbole de la mémoire. C'est cette sagesse, cette connaissance aussi intuitive. Cette sagesse, on va dire, millénaire. Des chemins à parcourir pour votre évolution, votre chemin de vie, pour votre évolution spirituelle aussi. Parce que là, on a des cartes vraiment spirituelles dans ce jeu-là. Et tout ce travail que vous avez fait, en fait, c'est comme une continuité de ce qui a été fait avant par des sages, par des guides, par des personnes de votre famille, par des ancêtres. Et vous avez pris en main, vous êtes pris en main comme je l'ai dit, et vous offrez ce que vous avez compris, vous offrez ce que vous avez compris à l'univers ou à ceux qui vous entourent, à la croissance, à la croissance de vous-même et des autres. Parce que vous êtes en lien avec les autres, avec l'univers, vous êtes une prêtresse, un prêtresse, hein, c'est indépendamment du genre bien sûr. Hein. High Priestess, c'est vraiment une personne qui est assise sur son trône de sagesse, qui a toute cette connaissance qu'elle a emmagasinée, qu'elle a quêtée. C'était une quête ancestrale. Et qu'elle assoit et qu'elle affirme avec fierté. Car elle peut guider beaucoup de monde et elle peut faire changer beaucoup de choses. Et cette papesse qui a reçu tout ce savoir, si vous regardez cette carte, avec un corbeau ou une corneille, avec les livres, avec cette assise des deux colonnes, et ces lunes, ces mouvements de la lune croissante et décroissante, ces nouvelles lunes, ces pleines lunes, tous ces cycles de vie, vous les avez compris, vous les avez travaillés, vous les offrez, vous les offrez. Vous offrez votre savoir à ceux qui ont besoin. Vous êtes un guide. Et ce savoir-là, vous êtes au monde et vous l'offrez au monde comme quelque chose de très précieux, et que vous savez que vous faites partie de ce cycle de l'univers. Et cette connaissance précieuse, cette connaissance, cette sagesse précieuse que vous touchez, que vous comprenez, que vos cellules comprennent, vous vous mettez dans l'ombre parce que c'est cette connaissance-là, cette sagesse que vous offrez. Shadow work, travail de l'ombre, mais vous offrez ce que vous avez, tout ce chemin que vous avez accompli, vous l'offrez pour aider les autres. Vous êtes autant dans la verticalité que dans l'horizontalité. Vous êtes une grande papesse, mais vous n'êtes pas dans cette posture de supériorité, pas du tout. Vous êtes vraiment dans l'horizontalité, dans la compréhension des cycles de vie. Les cycles qui commencent et qui s'achèvent, des boucles de vie. Parce que vous en avez gravi, justement ce que je disais déjà tout à l'heure, hein, des passages, des mouvements. Waouh! Beaucoup de générosité chez vous, beaucoup de générosité, beaucoup de clairvoyance.
Vous êtes vraiment quelqu'un qui aidait certainement déjà, qui a aidé de toute façon, ça c'est clair en fait. Parce que vous êtes centré et vous avez cette connaissance, vous avez reçu et vous êtes allé chercher aussi toutes les possibilités pour avancer, pour vous améliorer, pour apprendre et pour pouvoir donner, éclairer, aider. Aider les personnes à gérer, à passer des caps aussi. Vous offrez beaucoup de clés, de connaissances. Vous êtes allé les chercher déjà très fort, en vous, très loin en vous. Je vais prendre les cartes oracles que j'ai choisi de tirer pour vous. Je vais mettre un petit peu là, les cartes. Alors, tout d'abord, l'oracle, les murmures de Ganesh. Alors, on va voir le message. Appartenance. Première carte. Oui, vous appartenez à la vie. Vous appartenez à l'abondance. Vous êtes dans l'abondance. Mais sans ostentation, c'est ce que je voulais dire, sans ostentation. Avec simplicité et humilité. Et le cœur est premier. Vous avez compris tout votre chemin dans quel univers justement vous naviguez. Et vous savez que vos propres cellules, votre propre microcosme sont liés au macrocosme, à l'univers. Et vous offrez, et vous recevez. Et vous recevez et vous offrez. Alors j'ai pris les cartes. Quelle date? Le Normand, rêverie le Normand. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 8. La carte de la transformation, de la renaissance, de la connaissance, du savoir d'Égypte, des dieux de la transformation. On a la carte 40. On a ces 3 points de vue différents. Alors, je vais d'abord les poser. On a la carte 35 avec une encre et les chouettes avec la douce. Ce travail de l'ombre, ce travail que vous avez pu faire, vous a connecté à un savoir ancestral. Et vous avez dû aller chercher. Vous avez mis beaucoup d'efforts à comprendre la complexité en fait de ces savoirs-là. Et que les points de vue que l'on a peuvent varier tellement. Ils peuvent amener tellement de nuances sur ces cycles de vie. Dans cette carte ici, on a ces 3 aspects du visage avec le soleil et la lune et l'univers derrière les nuages, ce qui est sombre, mais vers quoi les étoiles vont. Hein. On a encore le vert comme le chakra du cœur et puis le doré comme le plexus solaire. Et c'est vraiment une figure de prêtresse qui reçoit les informations aussi. Parce que vous êtes vraiment arrimé, vous avez ancré, vous êtes ancré, et vous avez accueilli vos dons,
Accueillez votre spiritualité, accueillez vos chemins pour le bien de tous. Pour le bien de tous, vous avez plongé dans des marécages aussi. Mais vous savez que vous appartenez au monde, aussi bien au monde terrestre qu'au monde céleste. Et cette connaissance-là, ces passages, ces cycles de vie, ces transmissions de savoir, vous les avez. En toute humilité, pour le bien de tous. Alors, j'ai deux autres cartes des oracles de l'énergie. On a premier chakra, archange Michael. On a un archange maître. Ouais, comme je disais, vous êtes ancré dans la terre, dans le monde de la terre, et vous savez où vous devez aller, avec une force, et une force sans démonstration de force. Appréciation, appreciation. Parce que vous avez ces deux qualités du divin et du terrestre, on va dire ça comme ça, mais de l'ancrage en fait. L'ancrage dans la terre et l'ancrage dans le monde spirituel. Et vous engrangez beaucoup d'abondance autour de vous, par vos connaissances, par vos conseils, par vos guidances, parce que vous savez. Wow. Alors, les oracles de Sacred Destiny, j'en ai deux pour vous. Alors, on a focus et solitude. Elles sont inséparables, on va dire, pour pouvoir se centrer. Cette force que vous avez, cette force instinctive, cette force animale, cette force qui traverse toutes les saisons de la vie. C'est parce que vous avez pris ce temps-là d'être avec vous-même, de naviguer sur vos chemins intérieurs, naviguer dans vos paysages intérieurs tout en étant lié à la nature, à l'univers autour de vous. Vous avez dû recevoir de la solitude, ressentir beaucoup de solitude, mais vous saviez que cela avait un sens, que cela vous était nécessaire pour pouvoir émerger qui vous êtes. Cette force première. Cette attention à l'autre. Cet or que vous offrez aux autres par votre présence est incommensurable. Je vais vous tirer une dernière carte. L'oracle des créateurs sacrés. Hop. Alors, choix numéro 2. Vous avez offert vraiment beaucoup de keys, des clés aux personnes qui en avaient besoin. Vous leur avez vraiment montré des chemins et donné justement des clés pour qu'ils puissent avancer sur leur propre chemin, parce que vous avez fait tout ce travail-là. Et vous êtes une papesse, une high priestess, une grande prêtresse, un grand prêtresse, c'est indépendamment du genre, bien sûr.
Oh. Et vous êtes protégé avec l'œil de tigre, là, vous êtes vraiment... D'ailleurs, on a encore le focus ici, on a là un guépard ou léopard. Cet instinct, vous l'avez, cet instinct de protection. Et vous avez su vous mettre en retrait quand c'était besoin. Mais là vous êtes au centre de votre vie. Et vous appartenez à qui vous êtes, vous appartenez au monde, et vous êtes dans le monde, et vous êtes pour le monde. Et vous pouvez danser la vie et mériter, vraiment, profiter de ce que vous avez accompli, vraiment, vraiment. Vous offrir, vous prendre soin de vous. Offrez-vous ce qui est pour vous. Balance, ben voilà. Équilibre. C'est cet équilibre-là. La dernière carte, elle vient révéler, appuyer ce que je viens de dire, mais vous devez vous offrir des choses à vous, équilibrer aussi tout ce... Équilibrer votre vie, tout ce que vous avez donné, tout le travail que vous avez fait maintenant. Vous pouvez souffler. Vous pouvez prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous apprécier, pour vous offrir ce dont vous avez besoin. Prenez du temps pour vous. Merci à vous et à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le troisième tas avec cette carte Stranded. Je vous la montre encore. Et avec le cristal de roche. Alors, j'ai choisi pour vous 3 cartes du tarot, le Moonchild Tarot. On va découvrir ensemble. Alors, on a la justice. Wheel of Fortune. La roue de la fortune. Et la reine de coupe. Oh. La reine de coupe. Dans le premier tirage, on a eu le roi de coupe. La reine de coupe a beaucoup de tendresse quand elle regarde son passé, quand elle regarde ses batailles, quand elle regarde qui elle est. Elle a un sens aigu de la justice, on a la carte de la justice ici, qui pour elle est fondamentale, elle est constitutive de qui elle est, de qui vous êtes. Vous êtes cette reine de coupe. Qui a toujours choisi ses chemins en fonction de sa propre... qui avait toujours choisi votre chemin en fonction de votre vérité, votre propre vérité, parce que vous êtes aligné. Vous avez tranché ce que vous deviez trancher, mais avec délicatesse et avec respect. Vous êtes quelqu'un de très juste, qui connaissait la valeur du donner et du recevoir,
de ces échanges entre les êtres. Vous êtes à un nouveau stade dans votre vie où, avec la roue de la fortune, un nouveau passage de vie. Et vous le savez, parce que vous avez, en tant que reine, beaucoup d'intuition, beaucoup de douceur. Les changements ne vous font pas peur. Même si vous avez été échoué, là, quand on prend cette carte, vous n'avez pas peur. Vous savez que ça fait partie de votre chemin et que les choses sont justes. Quand je disais que vous êtes aligné avec votre être intérieur, vous êtes aligné avec votre philosophie aussi de vie, en sachant que tout est juste. Et que vous avez besoin d'admirer ce sens de la justice chez les autres pour être en lien avec eux. Donc il y a un nouveau chemin, un nouveau passage, pardon, aujourd'hui pour vous. Il y a ce bateau qui est échoué au cime de cet arbre. Et ce personnage est déjà descendu d'un étage, on va dire ça comme ça, sur une autre plateforme, un autre moment de vie. Ce personnage s'est arrêté. Ce personnage, c'est peut-être vous qui regardez où vous en êtes maintenant, avant de prendre les décisions. Vous avez besoin de prendre du temps pour ressentir ce que vous devez faire, pour vraiment être au plus juste de qui vous êtes, parce que vous êtes un esprit libre, pour qui la justice et la justesse sont fondamentaux. Et avant de jeter l'encre sur une nouvelle étape de vie, vous avez un nouveau chemin à traverser. Et comme je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas peur parce que vous êtes guidé. Vous savez ce qui est juste, les pas, vous les franchissez un après l'autre. Et vous êtes dans la justesse, dans la justice. Quand on voit cette image de la roue de fortune, chaque fois il y a deux éléments qui viennent équilibrer les choses, comme les deux balances, les deux plateaux pardon, de la balance. Et avec cet axe vertical et cet axe vertical de l'épée. L'équilibre est fondamental pour vous et vous savez sur quel pied danser, si je peux dire ça comme ça. Vous savez que l'équilibre entre le yin et le yang, l'équilibre entre votre intuition et votre action sont fondamentaux pour vous, mais vous avez besoin de voir d'un peu plus près de quoi il s'agit. Vous êtes descendu de cette barque, de ce voyage, ce grand voyage que vous avez entrepris, là où vous faites une pause avant de jeter l'ancre. Stranded en anglais veut dire échouer. Échouer sur un rivage, arrêté par des événements extérieurs ou par des événements qui sont propres à vous dans votre histoire, mais vous êtes arrêté parce que vous êtes arrêté. Et que vous prenez le temps parce que vous comprenez qu'il y a un changement de cycle qui arrive et la roue de la fortune, c'est une carte, c'est un arcane majeur qui fait partie des cartes karmiques, on peut dire. Il y a quelque chose d'important qui se joue là maintenant pour vous.
Et c'est avec cœur, en votre cœur et par la force de votre intuition. Que vous allez dénouer ce qui est à dénouer dans votre vie. Faire un pas puis après l'autre. Pour vous lancer sur un nouveau chemin ou pour approfondir des choses dont vous avez besoin et que vous savez que vous devez approfondir ces choses-là pour avancer. Vous devez vous arrêter et plonger dans le cœur de votre être, dans vos racines, pour avancer. Avec toujours cette importance de la justesse que vous avez et qui est nécessaire sur votre chemin et qui est juste. Je vais prendre les oracles que j'ai choisis. Là, tout d'abord, il y a les murmures de Ganesh. On va voir. Et voilà, détermination, chakra racine. S'arrêter, plonger vos racines, je parlais de ça. Hein. Vous êtes quelqu'un de très déterminé, comme dit la carte, bien sûr. 21, c'est comme la carte du monde dans les arcanes majeurs du tarot. Vous prenez ce temps de vous enraciner, de vous centrer pour retrouver cette créativité que vous avez, ce feu de vie, cette force de vie. Vous avez besoin de feu, de rallumer des flammes qui s'étaient peut-être éteintes ou que vous avez laissées de côté. De rallumer ce cœur peut-être, vos passions. Pour pouvoir être juste avec vous-même. Et retrouver une nouvelle valeur de vous-même. Parce que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Et vous avancerez de nouveau avec cet ancrage que vous avez besoin pour franchir une nouvelle étape de vie, pardon. Alors, j'ai des cartes de Lenormand, Gilded Reverie Lenormand. Eh ben, on a un homme, et ben on a de nouveau un voyage, un bateau. On a l'arbre de vie, ben donc on a le puits et un jardin. Alors, parler d'ancrage. C'est une carte karmique, hein. En plus il est dans cet axe-là. La carte karmique, c'est la roue de la fortune, mais là on parle d'une superposition avec ce qui peut être karmique ou bien transgénérationnel. L'arbre de vie parle aussi du transgénérationnel, donc c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus, hein, dans ce cas-là. Mais il y a des nouveaux passages, vraiment un nouveau passage, un nouveau voyage à faire dans votre vie, mais pour ça vous devez rester déterminé en vous ancrant davantage dans la terre, dans l'élémentaire, et redescendre pour pouvoir incarner une nouvelle étape de votre vie. Et peut-être, quand je parlais tout à l'heure de cœur, peut-être ouvrir votre cœur à quelqu'un qui vient dans votre vie. Quand cela est juste pour vous.
de retrouver cette passion de vie aussi, que vous aviez peut-être délaissée parce que vous aviez d'autres étapes à franchir. Et il y a des autres étapes à franchir encore pour vous, mais cela viendra, hein. Cela viendra en son temps et cela viendra parce que vous serez alignés. Et les choses se feront aisément, parce que les ressources, vous en avez, vous savez où puiser des ressources. Vous aimez être dans la nature, vous aimez vous entourer de belles choses. Ça vous l'avez en vous. Pour commencer un nouveau voyage, 10, on a le 10, on a comme la roue de la fortune, c'est le numéro 10. Vous allez ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie, peut-être une vie de couple, enfin, voilà, vous allez ancrer, c'est vous qui savez ce que vous allez ancrer dans votre vie. Et une fois que vous serez ancré, voilà, une nouvelle étape de vie se fera. Elle se fera de toute façon. Elle se fera parce que vous êtes dans la justesse de vous-même. Vous êtes en lien avec le monde d'en haut comme avec le monde d'en bas. Ce que raconte l'arbre de vie. Alors, l'oracle des énergies, qu'est-ce qu'elles nous disent? On a la justice et on a la door to value, la porte vers l'abondance en fait. Nouvelle porte. Contrat, mais là on retrouve la figure de la justice hein, qui est là pour vous, qui est important pour vous. Et peut-être que voilà, peut-être vous avez un contrat à signer, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être posées, ancrées pour pouvoir avancer, ça c'est une possibilité, mais du point de vue de la transformation intérieure, c'est signer quelque chose, c'est sceller quelque chose. En tout état de connaissance, on dit ça, je sais pas, en tout état de cause ou de connaissance, parce qu'on a le livre ici en plus, sur cette carte-là. Avec la carte du 6, il y a aussi le choix, un choix qui doit être fait, un choix à faire, mais dans l'alignement avec vous-même, bien sûr. Et ça vous amènera à un nouveau cycle, donc comme on parlait tout à l'heure, une nouvelle porte, vers votre valeur. Votre valeur, vous allez reconnaître, vous reconnaissez votre valeur aujourd'hui, vous la reconnaissez et vous vous reconnectez avec votre valeur. Et l'abondance est là pour vous, elle est là. Alors, on garde Sacred Destiny, Power, et ben voilà. Puissance, désir, passion, la puissance, power. Je vais vous la montrer. C'est le moment d'accepter cette force que vous avez en vous. C'est le moment d'accepter cette puissance et cette valeur que vous avez. C'est le moment d'accepter qui vous êtes. Et vous le savez. Mais de l'asseoir avec détermination. Je suis valeureuse. Je suis valeureux. Je suis l'abondance. Je suis centrée, je suis liée à la terre, je suis liée au ciel, je suis liée au monde.
C'est ça que vous regardez. C'est ça que vous sentez, que vous ressentez et que vous allez acter et que vous actez. Je vais vous tirer une dernière carte. Alors, l'oracle des créateurs sacrés. Alors, pour le choix numéro 3. Parce que la stabilité, vous l'avez, hein, 44, 2 x 4. 4, c'est un chiffre de stabilité. Et qui amène vers l'infini, un nouveau chemin, vraiment. Alors, pour le coup 3. Les cartes, s'il vous plaît. Collaboration, collaboration of souls, collaboration avec des âmes. Le conseil là, c'est on vous dit de communiquer avec ce bleu du chakra, avec d'autres personnes avec qui vous avez des liens d'âme, avec qui vous pouvez partager ce dont vous avez besoin de partager pour avancer. Des amis, des guides. Écoutez votre intuition, vous êtes une reine de coupe, homme ou femme, hein, bien sûr. Et vous savez, peut-être c'est ça, c'est vraiment aller demander du soutien, aller demander de l'aide à quelqu'un. Parce que vous avez tout en vous, toutes vos ressources, vous les avez. Il manque peut-être un déclencheur, quelque chose qui vous fera avancer plus vite. Et vous verrez cette porte qui s'ouvre dans votre vie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Merci.